Il était une fois dans les vastes plaines brûlées du Sénégal colonial, un homme debout, drapé de blanc, au regard fixe tourné vers l'horizon. Ce n'était pas un regard de peur. Ce n'était pas un regard d'homme vaincu. C'était celui d'un guide, d'un phare, d'un cœur lié au divin. Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké, le fondateur du mouridisme. Le vent soufflait fort ce matin-là, soulevant la poussière rouge de Diourbel. Les tambours du pouvoir colonial résonnaient comme des menaces vides dans les ruelles, tandis qu'un silence sacré planait sur la maison du cheikh. Il savait, il avait vu cela en rêve. Un jour plus tôt, un oiseau noir était venu se poser près de son tapis de prière. Il ne chantait pas, il regardait. Et dans ses yeux, Bamba avait vu les vagues. Ils vont venir. Mais ce n'est pas une arrestation, c'est un voyage vers la proximité d'Allah, avait-il dit à ses disciples, le visage serein. Quand les soldats français vinrent l'emmener, croyant éteindre un feu, ils ne comprenaient pas qu'ils venaient d'allumer une flamme éternelle. L'appel du Largil le menèrent jusqu'au port de Saint-Louis. Là, l'océan s'étendait comme une page bleue sur laquelle Allah allait écrire un nouveau chapitre. Le navire qui l'attendait pour l'exil en Gabon ressemblait à une bête de fer rugissante. Mais Cheikh Bamba ne voyait pas de chaînes, ni de barreaux. Il voyait l'océan comme une école, un désert liquide où il méditerait, prierait et grandirait dans l'amour du Très-Haut. À bord du bateau, on le fit asseoir dans une cale obscure, entourée de soldats. Mais le cheikh, au lieu de se plaindre, entra en khalwa, une retraite spirituelle. La nuit, pendant que les vagues cognaient les flancs du navire, il récitait le Coran à voix basse, les larmes coulant parfois sur sa barbe. « Ya Rabbi, ne me laisse pas m'éloigner de toi, même si les terres me rejettent. Sois mon compagnon d'exil. » Une nuit, alors que l'équipage dormait, un soldat se leva, troublé. Il s'approcha de la cale et vit une lumière s'échapper à travers les interstices du bois. Intrigué, il ouvrit discrètement la trappe. Il vit le cheikh en prière, enveloppé d'un halo mystérieux, et les vagues s'étaient calmées. Tout le navire semblait suspendu dans le temps. L'épreuve du silence à Mayumba, en pleine jungle gabonaise, on pensait que la solitude briserait l'homme. Mais la solitude est l'amie du soufi. On pensait que l'humidité, les moustiques et la chaleur seraient des ennemis. Mais Cheikh Bamba faisait de chaque goutte de sueur une perle de dhikr. Il priait. Il écrivait des qassidas, des poèmes spirituels, sur des feuilles, des bouts de tissu, même sur le sable. « Je ne suis pas en exil, je suis en retraite auprès de mon bien-aimé », écrivait-il. Les habitants, curieux, commencèrent à l'approcher. On disait que les serpents ne le mordaient même pas, que les fauves s'asseyaient près de sa hutte, qu'un arbre avait poussé près de sa case et penchait ses branches comme pour l'écouter prier. Un jour, un garde français tomba gravement malade. Aucun médicament n'y faisait rien. Mais Bamba, sans prononcer un mot, écrivit un verset du Coran sur une feuille et la plaça sur le front du soldat. À l'aube, il était guéri. Ce garde devint son protecteur silencieux jusqu'à la fin de son exil. Retour triomphal, mais humble. Quand il revint au pays, les foules l'attendaient. Certains pleuraient, d'autres chantaient. Les enfants dansaient, les vieillards tendaient, leurs mains ridées pour effleurer sa djellaba. Mais lui, le regard bas, prononça ces mots. « Je ne suis pas revenu pour me venger. Je suis revenu pour servir. » Il n'appela pas à la rébellion. Il n'arma pas ses disciples. Il leur donna des chapelets, des houx, des plumes. Il fonda tout bas la cité du savoir, du travail et de la prière. Il transformait la douleur en lumière, la colère en pardon, l'exil en école. Morale de l'histoire. Cheikh Ahmadou Bamba nous enseigne que l'exil n'est pas une punition quand le cœur est en paix avec son Créateur, que l'âme libre ne craint ni l'océan, ni la jungle, ni la solitude. Car celui qui a trouvé Dieu est toujours chez lui, où qu'il soit. La vraie puissance n'est pas dans l'épée, mais dans la constance du cœur. Et parfois le chemin vers le sommet passe par la vallée de l'abandon. Mais dans cette vallée, on apprend à n'aimer que Dieu.